Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses consacrée au vicariat de Bruxelles. Le vicariat de Bruxelles est l'un des 3 vicariats de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles en Belgique, qui compte donc 2 autres vicariats, celui de Brabant flamand et Malines et celui de Brabant wallon. Sur un plan territorial, le vicariat de Bruxelles correspond à la région dite de Bruxelles-Capitale, un territoire unique au monde d'une certaine manière, à la fois capitale de la Belgique, région et pays bilingue, siège de l'Union européenne et de différentes organisations internationales de premier plan. Il y a aussi un côté très cosmopolite sur le territoire du vicariat de Bruxelles, avec la présence de nombreuses communautés d'origine étrangère. On va évidemment en parler dans cette émission. Alors quelques chiffres concernant le vicariat de Bruxelles. La population est de 1,2 million d'habitants. Le vicariat est structuré en 30 unités pastorales. Il y a 23 unités pastorales francophones et 7 unités pastorales néerlandophones. L'Église catholique sur la région de Bruxelles compte 131 prêtres en activité, ainsi que 27 diacres permanents. On compte 75 communautés religieuses et 21 séminaristes sont actuellement en formation. Alors pour nous parler du vicariat de Bruxelles, nous avons la joie de recevoir son évêque, Monseigneur Jean Cockrols. Bonjour. Bonjour. Alors plus précisément, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Malines-Bruxelles en charge du vicariat de Bruxelles, et ce depuis 10 ans, puisque vous avez été ordonné évêque en février 2011. Vous êtes né en 1958. De formation, au départ, vous êtes spécialisé en droit maritime. Vous serez même d'ailleurs juriste à la compagnie maritime belge à Anvers. Mais vous allez cheminer au sein de différentes communautés de l'Arche en Belgique et aussi en France. Une expérience assez importante, en tout cas pour confirmer votre vocation sacerdotale. Et vous serez ordonné prêtre en 1993. Alors dans le diocèse de Malines-Bruxelles, vous aurez différents ministères. Vicaire, curé, fondateur et directeur du Centre d'études pastorales de Bruxelles, doyen de Bruxelles Sud, formateur aussi au sein de séminaires, avant d'être ordonné évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles en 2011, en charge donc du vicariat de Bruxelles. Vous avez une devise épiscopale, « Heureux les invités à la table du Seigneur ». Alors, Monseigneur Cockrols, peut-être une première question liée à l'actualité, toute fraîche, toute récente, c'est la reprise des messes dominicales. J'allais dire la réelle reprise, véritable reprise des messes dominicales, puisque jusqu'à présent, la jauge était d'une 15aine de personnes. Et depuis ce week-end, on peut aller, et ça dépend des églises, jusqu'à une centaine de personnes qui constituent l'assemblée de ces messes dominicales. C'était le 12 et 13 juin que ça a démarré. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement, et comment les fidèles l'ont vécu? Est-ce que tout le monde, au maximum, est revenu à l'église? Je ne sais pas si tout le monde est revenu, mais en tout cas, ceux qui étaient là, et moi en premier, nous en étions très heureux. Il y avait une joie palpable. Il y avait une communion qui était déjà là dès le début de l'Eucharistie, le fait que nous puissions nous retrouver et vraiment célébrer. À 15, c'était très intime, mais dans une église, une grande église, c'est un peu insignifiant. Donc voilà, grande joie et dans l'espoir que la jauge va continuer à s'élargir et que le plus possible de gens goûteront à nouveau le plaisir d'être ensemble et de célébrer l'Eucharistie dans leur église. Quelles sont les premières remontées peut-être des différents prêtres du vicariat de Bruxelles? Est-ce que ils vous disent que les fidèles restent un peu inquiets, prudents, au contraire, ont cette envie de revenir? Non, je pense que les inquiétudes sont en train de disparaître. Évidemment, nous arrivons près de l'été, donc parfois il y a beaucoup d'autres choses dans l'esprit des gens. Il y a l'Euro de football qui compte beaucoup en Belgique. Mais cela dit, je suis très confiant pour la reprise en septembre. Ce sera une année de grâce qui s'ouvrira à nous. Alors on va en parler de ce qui va, des mois qui vont venir certainement, mais pour revenir sur cette année et demie un peu particulière et très difficile, comment vous l'avez vécu, s'il fallait le relire rapidement pour nous? J'allais dire presque peut-être d'abord, je m'adresse d'abord à l'homme et puis ensuite peut-être au pasteur comme homme. Comment vous l'avez vécu? Je crois que j'ai partagé avec tous les citoyens de la ville le stress, l'angoisse,
les difficultés, les limitations matérielles, c'était pour tout le monde. Et ça m'a aussi fait souffrir, vraiment. Je suis fatigué, comme tout le monde, je suis un peu éreinté. Comme pasteur, je dois dire que j'ai dû supporter beaucoup de protestations, de récriminations, mais j'ai aussi été témoin de beaucoup de bonnes choses qui ont émergé et qu'il faudra relire avec beaucoup d'attention pour que cela porte du fruit dans les temps à venir. Alors, Monseigneur Cockrols, en particulier pour l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, cette période a été aussi difficile puisqu'il y a eu la mise en retrait pour des raisons de santé du cardinal de Kessel. L'archevêque de Malines-Bruxelles, en effet, doit lutter contre un cancer. Il a donc fallu réorganiser peut-être un peu la gestion du diocèse. Comment ça s'est fait entre les différents vicariats ? Le conseil épiscopal a continué à fonctionner, serait-ce par visioconférence, mais en l'absence du cardinal, effectivement, qui a donc demandé à ses 3 évêques auxiliaires et au vicaire général à Malines que ces 4 personnes veillent quand même aux affaires courantes du diocèse. Et ça s'est bien vécu. Nous nous sommes vus régulièrement, nous nous sommes entendus encore plus régulièrement. Mais je dirais que le cardinal, malgré sa maladie, je l'admire beaucoup, est resté très présent en suivant les dossiers. Il est vrai que je ne l'ai plus vu, des visous, depuis 15 mois, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous nous téléphonions 2 ou 3 fois pour se donner des nouvelles. Donc il est aux affaires encore, mais la priorité reste son chemin de guérison. Alors, Monseigneur Cockrols, on le disait en préambule de cette émission, votre vicariat est fortement marqué par la présence de nombreuses communautés d'origine étrangère. La capitale belge compte 60% de résidents étrangers. Il y a presque 180 nationalités différentes dans la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, à Bruxelles, chaque semaine, il y a environ une vingtaine de messes qui se tiennent dans des langues étrangères. Les catholiques étrangers sont donc très impliqués dans les paroisses. Et pour votre vicariat, c'est un travail très important pour renforcer les liens avec ces communautés d'origine étrangère. Alors, comment cela se fait-il ? Je vous propose de le découvrir avec ce reportage d'Ophélie Marien. Le père Éric, délégué pour l'accueil des communautés d'origine étrangère à Bruxelles, rend visite au père Oscar, prêtre colombien qui s'occupe de la pastorale hispanophone. Ça, on les prend en procession. Ah, c'est ça, oui. Voilà. Donc, pour ouvrir le chemin, on fait tomber. On met des fleurs, tout. Entre les années 50 et 70, ce sont plutôt des Espagnols qui sont arrivés à Bruxelles, et plus récemment, des personnes venues d'Amérique latine. Pour le père Oscar, avoir une paroisse hispanophone à Bruxelles est essentiel. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce pour nous et c'est une grâce pour les gens qui arrivent et qui cherchent aussi des points de repère et des lieux de repère. Et c'est important parce que, par exemple, ici au Riche-Clair, où nous offrons l'opportunité, l'occasion des gens de se rencontrer, de parler la même langue. Lucere Lopez, une paroissienne venue de Colombie, confirme le rôle social de cette pastorale hispanophone. Quand je suis arrivée ici, j'étais dans une situation difficile. J'étais très malade, enceinte, et j'ai failli perdre mon bébé. Et je n'avais personne ici. Quand tu ne sais pas parler, c'est pas évident. Hein? Alors quelqu'un qui comprend que tu n'as pas besoin simplement des choses matérielles, que tu as besoin de compagnie, d'amour, de compréhension. Célébrer en espagnol est important pour sa foi. Pour moi, Dieu, la communication avec lui, c'est comme la communication avec maman. Ça doit se passer dans notre langue, même si on peut aller dans une messe en français et la vivre avec le même ferveur. Mais parler avec lui, je dois parler en espagnol. Dans cette ville multiculturelle, ces communautés sont un enjeu important pour l'Église de Bruxelles. Je crois que notre rôle, nous, comme Église de Bruxelles, c'est de les aider à se sentir chez eux, dans leur communauté bien sûr, mais dans la plus grande Église de Bruxelles, pour dire qu'ils sont une partie de l'Église de Bruxelles qui est multiculturelle. Ces communautés apportent une très grande fidélité à l'Église, même une foi tout à fait décomplexée d'ailleurs. Hein, pour eux, faire une procession en rue avec la Vierge de leur pays d'origine, ça ne pose aucun problème, ce que nous ne soyons plus vraiment du côté belge d'origine, de souche. Et puis ils sont nombreux, quand on a un événement diocésain, ce sont eux souvent qui sont les plus nombreux à y participer.
Dans une paroisse voisine, c'est la communauté polonaise qui occupe l'église Notre-Dame de la Chapelle. Comme tous les soirs, la messe a lieu en polonais avec une limite de 15 personnes à cause du Covid. Le partage de la foi, ça fonctionne plus en polonais, dans la famille, qu'en français. La foi de Massiège, arrivée très jeune en Belgique, a grandi dans cette paroisse polonaise. Moi, si j'ai une préférence pour le polonais, c'est parce que c'est culturel. J'ai été baigné là-dedans, donc je retrouve des références beaucoup plus simples que lorsque, par exemple, je suivre une messe en français. Le fait d'être rattaché à quelque chose qui est connu. Tous les dimanches, l'Eucharistie est célébrée en 23 langues à Bruxelles, une belle façon de signifier l'unité de l'Église universelle. Voilà, avec une belle vue sur le territoire dont vous avez la charge, Monseigneur Cockrols, un territoire qui est donc très cosmopolite. On le voit à travers ce reportage. C'est vraiment une des caractéristiques très fortes de votre responsabilité, j'imagine, d'avoir une attention particulière à ces communautés d'origine étrangère. Ils y sont très attachés. La réalité de Bruxelles est effectivement cosmopolite et l'Église en est le reflet. J'aime dire, avec un peu de prétention, j'en conviens, que l'Église à Bruxelles doit être catholique, au sens où elle se doit d'être universelle. C'est évidemment aussi un défi de faire l'unité dans tout ce patchwork et d'éviter que toutes ces communautés se replient sur elles-mêmes et se sentent tout à fait à l'aise sans comprendre qu'elles appartiennent à un corps qui est l'Église locale, avec toute sa diversité. Donc le travail des pasteurs, pas uniquement de l'évêque, mais le travail de tous les pasteurs, c'est de construire des ponts, d'ouvrir des fenêtres sur ceux qui sont à côté, qui parlent une autre langue. Le français est devenu à Bruxelles la langue véhiculaire, même si chacun la parle à sa façon, mais c'est la façon avec laquelle on peut au moins se faire comprendre. Donc c'est tout un travail de communion. On imagine que c'est évidemment un gros travail. Comment est-ce que ça passe par des rencontres entre ces différentes communautés, par exemple? Alors il faut profiter de toutes les bonnes occasions pour célébrer ensemble communautés francophones, néerlandophones, albanophones, lusophones. Ces occasions sont par exemple la Semaine Sainte ou la fête patronale de la paroisse, le mercredi des Cendres, l'Assomption, les solennités sont souvent célébrées tous ensemble. Je veille aussi, par le Père Éric que vous avez vu dans le reportage, à ce que ces responsables se voient entre eux, qu'ils se parlent, qu'ils fassent part de leurs expériences, les différences de culture, mais qui ne sont pas des différences au niveau de la foi. On le voit dans ce reportage aussi, il y a une dimension essentielle, fondamentale d'accueil. On le voyait à travers un des témoignages. J'imagine aussi que ça, c'est très important, pour que la raison d'être, notamment de ces communautés, c'est de pouvoir accueillir finalement quelqu'un qui vient de l'étranger et qui arrive et qui n'est pas chez lui encore. Qui n'est pas, comme vous dites bien, qui n'est pas encore chez lui. Et c'est de progressivement découvrir que ce lieu où il est étranger, finalement, devient le sien aussi. Et donc, il y a un mot que je n'aime pas du tout, c'est intégration. Je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour parler d'enrichissement réciproque que nous vivons dans l'Église. Il y a certainement des choses que toutes ces personnes venues d'ailleurs ont à donner à l'Église et vice-versa. Donc, comment respecter les spécificités de chacun, mais en même temps permettre que chacun enrichisse l'ensemble avec ses propres richesses. Est-ce que ce sont notamment des églises, on en parlera aussi à travers le deuxième reportage, mais ce sont des églises qui ont été confiées, et spécifiquement pour en faire des lieux paroissiaux pour certaines communautés. Est-ce que le quartier vit bien les choses, le quartier environnant? Ma question est peut-être un peu directe, mais est-ce que finalement c'est comme responsable, vous, c'est un gros travail aussi de faire accepter cela? Bien sûr, et c'est un défi notamment quand la culture de telle ou telle communauté est une culture plutôt extravertie, exubérante. Alors il faut effectivement que le quartier fasse du chemin. Mais
c'est un si beau signe d'accueillir. L'hospitalité est une réalité tellement fondamentale pour le chrétien qu'il faut faire cet effort. On est gagnant, tout le monde en sort gagnant. Alors, Cyril Cockcross, il y a une autre caractéristique, parmi tant d'autres encore, au sein du vicariat de Bruxelles, c'est qu'il y a 30 unités pastorales avec donc 23 unités francophones et 7 néerlandophones. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'articule? Et c'est quand même une spécificité, pour le coup, dont, encore une fois, vous avez la charge. La Belgique est un pays bilingue, en réalité trilingue avec l'allemand. Le bilinguisme est tout à fait un principe fondamental de la vie à Bruxelles et les paroisses, en principe, doivent pouvoir offrir des célébrations dans les 2 langues, français et néerlandais. Ce qui n'est pas facile dans le contexte bruxellois, étant donné que la population néerlandophone de souche est finalement de moins en moins nombreuse. On la trouve en Flandre, qui est à 5 km plus loin, mais c'est un fameux défi. Et ceux qui ont peut-être le plus difficile avec ça, ce sont précisément les petites communautés néerlandophones qui tentent à vraiment devenir très très petites actuellement. C'est presque une question de survie. Donc j'essaye aussi de les aider au maximum et de réfléchir avec eux sur des nouvelles pistes pour continuer à être une communauté signifiante dans la ville. Alors ça renvoie finalement aussi à une question qu'on va évoquer dans cette haute partie de l'émission qui peut sembler au départ être une question matérielle d'une certaine manière, c'est-à-dire la gestion du bâti. Alors du bâti qui appartient à l'Église, ça peut être une Église, mais ça peut être aussi des biens d'Église. Mais précisément, notamment, c'est ce qu'on appelle le temporel. Précisément, des églises qui sont parfois en nombre important, certains pourraient dire trop important par rapport finalement au nombre de pratiquants. L'objectif donc pour vous est de trouver des solutions de reconversion pour certaines de ces églises. Alors il y a différentes possibilités. En tout cas, on vous en donne les explications à travers ce témoignage de Thierry Klessens. C'est le responsable du temporel pour le vicariat. Nous avons un réseau d'églises dans notre ville qui a été construit, qui a été pensé pour un temps où la pratique catholique devait tourner autour de 60-80%. Nous sommes maintenant en pratique catholique à 3 ou 5%. Et donc, réellement, si on gardait tous nos lieux, si on voulait vraiment les animer, au sens, et leur donner une âme, une force, un souffle qui ait du sens, c'est au-delà de nos forces. Ce n'est plus possible. Il ne s'agit pas de laisser tomber les croyants qui pratiquaient ici, mais de voir dans quelle manière on peut rassembler plusieurs communautés pour pouvoir retrouver une communauté qui a du souffle, une communauté qui soit signifiante. Avoir des biens n'a de sens que s'ils servent la mission que le Seigneur nous a confiée, qui est d'annoncer sa parole, qui est de le célébrer, qui est de servir les pauvres. Et donc un bien d'église qui ne sert pas à cette mission, soit directement, une église qui abrite du culte, soit indirectement en produisant un revenu qui nous permet d'exercer la mission que le Seigneur nous a confiée, n'a pas vocation à rester un bien d'église. Alors, Monseigneur Cockcross, quelles sont les différentes possibilités finalement quand une église semble, après analyse, ne plus nécessairement rester une église, ou en tout cas pas forcément une église pour le diocèse? C'est une question beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air, et j'aimerais souligner cette complexité. C'est un bâtiment, c'est une église, et une église est faite pour être église. Et donc, un bâtiment symbolique très fort au cœur de la ville, qui souvent structure un quartier, qui a un poids affectif énorme pour beaucoup de gens dans un quartier, dans des familles. C'est donc une question difficile que l'affectation et la réaffectation d'églises. Nous avons la chance à Bruxelles d'avoir, comme vous l'avez vu, ces communautés d'origine étrangère auxquelles nous pouvons confier, je dirais, les clés de l'église et de dire « allez-y » et veillez sur ce lieu de culte. Nous avons aussi beaucoup de communautés chrétiennes non catholiques et l'église où parlait Thierry Klessens précisément, vous l'avez probablement deviné, est confiée à une église orthodoxe. Donc nous avons cette chance d'avoir des alternatives pour continuer à utiliser l'Église comme Église. À défaut, notre politique générale, c'est de dire si une Église est réaffectée à usage profane, il faut que ce soit pour le bien commun. Et donc priorité à des lieux de rencontre pour le quartier,
à l'école. Nous avons besoin d'écoles à Bruxelles. Il y a beaucoup de jeunesse. Beaucoup d'écoles n'ont pas assez de place. Ou bien des lieux de rencontre, ou bien encore de l'habitat. Pour un usage à titre commercial, nous serions extrêmement réticents. Ça n'est pas encore arrivé. Espérons que ça ne nous arrive pas. Mais c'est vrai que c'est une question extrêmement complexe qui me préoccupe beaucoup. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens de voir ce qui se passe, mais c'est en même temps une nécessité pour nous à l'égard des pouvoirs publics. Sur quels critères, quand il s'agit par exemple d'une reconversion pour un usage profane, sur quels critères vous validez cette reconversion? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire, là c'est une reconversion en effet qui reste quand même dans l'esprit peut-être chrétien Le droit canon, qui guide quand même le travail des pasteurs, le droit canon dit que la reconversion doit être à usage non sordide. Mais rien n'est dit avec cela. Qu'est-ce qui est non sordide? Alors, on va un peu voir ailleurs ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Mais je répète, le premier critère est pour nous le bien commun et en dialogue avec les pouvoirs publics, avec le quartier, avec ceux qui ont des propositions intéressantes. Je dois dire que pour l'instant, nous sommes encore aux prémices de cette difficulté, puisque une reconversion à usage profane, stricto sensu, nous n'avons eu que 4 ou 5 cas à signaler aujourd'hui. Mais c'est une question qui, effectivement, va se reposer dans les années qui viennent. Très bien. Alors, Monseigneur Cocolle, c'est la dernière partie de cette émission. C'est le moment où les fidèles de votre diocèse vous adressent directement leurs questions. On appelle cela les questions de terrain. Alors, une première question, Monseigneur, qui vous est posée par Damien. Père Jean, je suis content de vous rencontrer de manière un peu surprenante dans la cathédrale de Bruxelles, de manière un peu inattendue. Et je voulais vous demander, avec l'été qui arrive et les derniers mois qui ont été éprouvants pour tout le monde, qu'est-ce que vous pensez est notre combat spirituel aujourd'hui pour les fidèles? Voilà. Et puis peut-être une question subsidiaire. On s'est rendu compte que nos prêtres étaient importants pour nous et peut-être plus difficiles à rencontrer. Quelle est votre prière pour eux et est-ce que vous pouvez dire un mot sur ce qu'ils doivent vivre aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut peut-être les soutenir ou les aider? Merci. Alors, le combat spirituel des fidèles aujourd'hui. Et puis, plus précisément, une deuxième question aussi sur finalement le lien avec les prêtres, oui. Le soutien des prêtres. La première question est capitale, enfin la seconde aussi d'ailleurs. Et j'aimerais dire que la principale exigence spirituelle, et donc aussi combat pour les chrétiens, c'est de ne pas croire que ce que nous avons vécu, cette période du Covid, que ce soit une parenthèse, que l'on puisse la refermer et recommencer comme avant. Non, je crois fondamentalement que c'est un kairos, comme on dit en théologie, un moment favorable, un moment décisif. Et l'exigence spirituelle sera de prendre le temps et l'énergie pour se parler les uns les autres, se dire dans ce que nous avons vécu, de difficile, d'exigeant, de triste, de deuil, mais aussi tout ce qui a émergé, tout ce que le Seigneur a voulu nous dire à travers ce temps de pandémie. Que dit l'Esprit aux Églises se trouve à moult reprises dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, cette question-là, nous devons l'affronter. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit pour aujourd'hui et pour demain dans notre vie d'Église locale? Et le faire de façon synodale, comme aime nous y inviter le pape François, c'est-à-dire ensemble. Ça ne viendra pas d'en haut ou de à côté. C'est chacun qui doit avoir le droit à la parole, ou plutôt le devoir de discerner sous le regard de Dieu ce que cela signifie. Alors pour les prêtres, pour répondre peut-être de façon un peu rapide mais essentielle, les prêtres doivent être soutenus. Et ils doivent être soutenus certes par leur évêque et par les structures du diocèse, mais le premier soutien, c'est localement leur peuple. Et j'invite les chrétiens à être attentifs à leurs prêtres, à être positifs avec eux, à les encourager,
à leur dire, je donne un seul exemple, à la sortie de la messe, eh bien, j'ai été heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Et ce que vous avez dit, ou ce que vous n'avez pas dit, eh bien, tout cela m'a touché et me nourrit dans ma foi. Dites cela, parlez à vos prêtres. Une deuxième question qui vous est posée par Joanne. Bonjour Monseigneur, on se posait une question avec mon épouse, c'est concernant le sacrement de réconciliation. On se demandait pourquoi les confessionnals en fait étaient un petit peu oubliés, parce que des fois c'est pas très, c'est un petit peu gênant de confesser, de se confesser directement devant une personne. Voilà, il y a des gens qui passent, qui nous regardent, et voilà, on se demandait pourquoi, comment ça se fait que les confessionnals ne sont plus d'actualité. Merci pour votre réponse. J'encourage ceux qui le souhaitent à demander à leur confesseur de pouvoir se confesser dans un confessionnal. Mais personnellement, je pense que la réconciliation se vit avec plus de joie et d'exubérance quand on peut rencontrer le visage de l'autre, se sourire, s'encourager et rendre grâce ensemble. Mais les confessionnaux ne sont pas mis au rencard pour ceux qui souhaitent les utiliser. Merci beaucoup, Monseigneur Cockerell, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions, à celles des fidèles durant cette émission. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur le vicariat de Bruxelles, vous pouvez aller sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission en allant sur notre site internet www.ktotv.com. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.